Gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il est merveilleux, c'est Dieu. Gloire, 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 gloire. Le souverain, il est glorieux, il est merveilleux ce matin. Il est merveilleux ce matin. Nous l'acclamons très fort. Partout où vous êtes, nous acclamons ce Dieu. Il est merveilleux pour nous. Il est glorieux, il est précieux. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes très heureux ce matin d'être encore chez vous. Bon dimanche à vous tous, vous qui nous suivez de partout. Nous voici ce dimanche avec vous pour communier. Nous avons une bonne parole ce matin que nous allons partager ensemble. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui m'est accordée. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. J'ai un bon thème ce matin. Ce matin, je veux parler de la foi de Ruth. La foi de Ruth. Cette jeune femme, cette Moabite que nous avons entendu parler. Et nous avons certainement lu son livre, le livre de Ruth, le livre qui a été dédié en son nom. Et nous avons appris beaucoup de choses à son sujet. Je vais parler autour de la foi de Ruth. Nous allons lire sans plus tarder Ruth, chapitre 1er, du 8e au 18e verset. Je disais Ruth 8, Ruth plutôt premier chapitre, du 8e au 18e verset. Je lis au nom du Seigneur. Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis vieille pour me remarier. Et quand je dirai,
j'ai de l'espérance. Quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Amen. C'est un beau texte qui nous raconte l'insistance de Ruth à demeurer avec Naomi, sa belle-mère. Mais vous savez, que je vous dise un tout petit peu dans quel contexte se trouve Ruth. Dans quel contexte Ruth a fait cette déclaration? C'est que Ruth, c'est une Moabite du pays de Moab. Et les Moabites, vous savez, ne sont pas dans Juda, ne sont pas dans Jérusalem. Les Moabites sont un autre peuple qui est identifié comme étant celui issu des deux filles de Lot, lorsque les deux filles de Lot ont pris leur père comme mari et l'aîné a enfanté Moab. C'est de ce peuple-là qu'est issu le peuple moabite. Cette jeune femme, je parie que ce sont les jeunes femmes qui, en Israël, c'était des jeunes femmes qui étaient mariées et puis dont le mari était décédé. Maclon, qui était son mari, était décédé. Vous vous rendez compte que c'était qu'une jeune fille. C'était une jeune femme, dans la vingtaine, j'imagine, qui était veuve en ce moment-là, qui devait aller retourner chez son peuple, qui devait demeurer chez les Moabites. Mais cette jeune femme va prendre le risque d'aller dans un autre État, vers un autre peuple. Elle va se jeter dans l'inconnu. Elle va aller avec Naomi. Elle va se décider d'aller avec Naomi. Orpa, qui était aussi mariée à Kilshom, qui était
le frère de Machlon, Orpa a décidé de retourner chez elle. Naomi a insisté. Nous avons remarqué les insistances de Naomi, mais Orpa a décidé autrement, mais Ruth a décidé aussi de rester, de s'attacher à Naomi. Cette insistance, cette déclaration de Naomi nous prouve à suffisance que Naomi, que plutôt Ruth, avait certainement une foi, avait certainement une vision, avait certainement quelque chose qu'elle voyait et que Naomi ni Orpa ne pouvaient voir. La foi de Ruth demeure dans cette déclaration. Cette déclaration est forte. Cette déclaration, elle est le socle de ce livre. Cette déclaration est la base même, l'expression de foi de Ruth. Allez-y imaginer une femme étrangère, une femme veuve qui n'a pourtant pas d'enfant, qui a vécu avec un mari qui n'a pas d'enfant et qui se décide à rester avec Naomi, sa belle-mère, aller avec Naomi, sa belle-mère, dans un peuple inconnu. Imaginez dans quelles circonstances se trouvait-elle. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que Ruth, en déclarant ce que nous avons lu, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Lorsque Ruth déclare ces choses, c'est que Ruth est en train de voir quelque chose dans l'autre pièce, dans l'autre compartiment, dans l'avenir, dans le futur. C'est que Ruth est en train de voir quelque chose. Je ne sais pas ce que tu vois quand tu vis ta vie dans un compartiment, quand tu es cloîtré dans un compartiment, quand tu es dans un salon, quand tu es dans un taudis, dans n'importe quel problème, quand tu es dans un malheur, quand tu es dans une situation alarmante, quand tu es dans une situation accablante. Mais qu'est-ce que tu vois dans l'autre compartiment? Que vois-tu dans l'autre compartiment? Ce que Ruth a déclaré, c'est que Ruth avait une vision. Ruth voyait que quelque chose se passera dans un futur proche. Dans mon avenir proche, je verrai quelque chose. Je serai avec toi, je demeurerai avec toi. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Dans cette déclaration de Ruth, il y a une expression, il y a une vision, il y a une détermination, parce qu'elle voyait que ce qui va se passer dans l'autre pièce, c'est ce qu'elle imaginait. Alléluia. Elle a déclaré très fort. Elle a dit à Ruth, à Naomi, arrête de me déranger, arrête de me presser. Où tu iras, j'y serai. Où tu demeureras, j'y demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Dans notre déclaration de foi, bien-aimés, il faut que notre identité se trouve décrite dans la chose. Dans notre déclaration de foi, il faut que nous imaginions que demain, je serai, j'y serai. Dans notre déclaration de foi, il faut que nous puissions affirmer notre identité dans ce que nous serons là-bas. En réalité, nous serons là, le lendemain,
nous serons, dans notre futur, nous vivrons des choses. Nous verrons ça. J'y serai. Elle déclare qu'elle y sera. Ruth déclare qu'elle sera. Elle demeurera. Son peuple deviendra son peuple. Le peuple de Naomi deviendra son peuple. Son Dieu deviendra son Dieu. Elle marque sa fidélité. Elle marque son attachement. Elle marque sa détermination à rester avec Naomi. C'est que la source de cette foi, c'est la vie de Naomi. Certainement que la belle-mère, Naomi, était en train de leur dire que notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. Et Ruth, voyant cela, Ruth a dit non. Mais ces dieux-là, j'aimerais vivre avec ces dieux-là. J'aimerais vivre avec ce peuple-là. Bien-aimés, faisons très attention avec les gens qu'on encadre. Très souvent, la foi de ceux-là qu'on a encadrés peut bouleverser la foi de ceux-là qui encadrent. Ruth a eu une détermination autre. Il a eu une détermination farouche. Elle tenait, Ruth tenait à vivre ce que Naomi a vécu. Ce peuple-là deviendra mon peuple. Ce Dieu-là deviendra mon Dieu. Ne vous en faites pas. Faisons très attention avec ceux-là qu'on encadre, avec ceux-là qu'on appelle fils spirituels, avec ceux-là à qui on présente l'évangile. Tenons bien parce que ces gens-là peuvent bouleverser notre foi. Dans la foi, dans la déclaration de foi de Ruth, moi j'appelle ça une déclaration de foi. Dans la déclaration de foi de Ruth, je vois une femme, une jeune femme qui voyait autre chose. Je vois une jeune femme qui voyait que la vie sera meilleure. Mais comment, sans mari? Mais comment, toi tu es une jeune fille en Israël, on ne se le permet pas. Mais pourquoi est-ce que tu dois me suivre? Est-ce que j'enfanterai encore des enfants? Est-ce que je mettrai encore au monde? Et même si je mettais au monde, vas-tu attendre que cet enfant-là grandisse et qu'il ait quel âge? Ma fille, retourne. Mais Ruth voyait autre chose. Chers amis, le scénario de Dieu n'est pas notre scénario. Je prie le Seigneur que lorsque tu feras ta déclaration de foi, accepte la grossesse de Dieu. Amen. Accepte la grossesse de Dieu. Accepte à ce que ce soit les paroles de l'Éternel, les oracles de Dieu, les orientations divinement inspirées. Accepte que ce soit cela, sur base de cela, que tu puisses faire ta déclaration de foi. Accepte parce que tu ne seras pas compris. Accepte que ce soit le cas que tu sois distante de Orpa. Accepte que Orpa prenne sa route. Vous savez, Orpa, on a parlé d'elle seulement là, et puis c'était fini. Il n'y a pas de suite. Mais Ruth, parce qu'elle avait la foi, il y a une suite. Dans ta foi, il y a une suite. Avec ta foi, il y a une suite. Tu ne dois pas te dire que ça va s'arrêter là. Avec ta foi, il y a une suite. Désormais, dis-toi que j'ai un avenir. J'ai un futur, j'ai un avenir respectable, j'ai un futur respectable parce que j'ai la foi en Dieu. Ruth déclarait ces choses. Bien-aimé, dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites, Christ nous dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bien-aimé, si tu déclares ta foi sur la parole de Christ, si tu déclares ta foi sur les paroles de Christ, tu vas vivre, tu auras la vie. Ton avenir est ta vie. Quand tu déclares ta foi sur les paroles que Christ t'a soufflées, bien-aimé, j'aimerais que ce matin, nos ports, les ports de notre existence, les ports de notre destinée, c'est-à-dire les ouvertures dans la peau là, les ouvertures que nous avons, que ces ouvertures puissent s'ouvrir
qu'elle puisse s'ouvrir pour que nous ayons la parole de Dieu, les oracles de Dieu. Et sur ces oracles et sur ces paroles, nous déclarons notre foi. Nous affermissons notre foi sur ces déclarations. Et nous verrons, il y aura une vie. Il y aura une vie. 1 Pierre 4, 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme s'il annonçait les oracles de Dieu. Dans 1 Pierre 4, 11, on dit que lorsque nous parlons, faisons comme si. C'est comme si nous annonçons les oracles de Dieu. Donc tu ne dois pas parler n'importe comment. Tu ne dois pas déclarer n'importe quoi. Tu dois déclarer les oracles du Seigneur. Ruth a annoncé ce jour-là qu'elle sera là où se trouvera Naomi. Partout où elle sera. Et Ruth a démontré cela par la suite. Bien-aimé, j'invite ta foi à avoir une suite. J'invite ta foi à avoir une suite. Venir à l'église, ce n'est pas une suite fin. Rentrer à la maison, ce n'est pas une suite fin. Mais avec la foi, celui qui a la foi a une suite avec le Seigneur. Programme ta suite avec Dieu. Programme ta suite avec Dieu. Ruth a fait une programmation. Ruth a fait un budget avec le Seigneur. Bien-aimé, ta foi doit déterminer ton budget. Celui qui a la foi a un budget. Celui qui a la foi a un investissement. Celui qui a la foi détermine son futur, détermine son avenir. Je dis une chose. Je partage cela avec un bien-aimé. Je dis, quand plus personne ne peut croire, c'est l'intitulé d'un livre que je dois écrire. Quand plus personne ne peut croire. Et tenez ça, Église de la Restauration. Quand plus personne ne croira à toi. Quand plus personne ne croira à toi, j'interpelle que ta foi croie encore à l'Église. Quand tu ne verras personne te soutenir, quand tu ne verras personne te motiver, quand tu ne verras personne, oh Église de la Restauration, quand plus personne ne va croire, toi tu croiras. Toi tu croiras. Toi tu verras l'Église dans un autre compartiment. Toi tu verras l'Église dans une autre pièce. Toi tu verras l'Église dans une autre pièce. Toi tu verras l'Église dans un autre décor. Toi tu verras l'Église dans un autre confort. Toi tu verras l'Église. Toi tu verras l'Église. Toi tu verras l'Église. Toi tu seras singulier. Toi tu seras particulier. Toi tu croiras quand plus personne ne va croire. Toi tu vas croire. C'est ça Ruth. Quand plus personne ne croyait, Ruth croyait. Quand plus personne ne voyait, Ruth voyait. En fait, la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais qu'on voit. Parce qu'on ne peut pas démontrer ce qu'on ne voit pas. La démonstration, ça veut dire quoi? La démonstration, c'est montrer aux gens. Alors, comment vas-tu montrer ce que tu ne vois pas? C'est-à-dire que moi, je t'amène où je ne sais pas. Et puis, non, c'est que j'avais vu. Dans les spirituels, j'avais vu, mais le physique n'a pas encore vu. Même si le physique me dit autre chose, le spirituel m'annonce autre chose. L'esprit m'annonce autre chose. J'annonce les oracles du Seigneur. Je marche dans les oracles du Seigneur. Je marche dans la parole du Seigneur. Et j'avance. Ce que je ne vois pas, je vois ça. Ah, que tes paroles soient vues. Que tes paroles soient vues. Les paroles, on les entend, mais les paroles, on les voit aussi. Déclare des choses qui seront vues. Mais lorsque tu les déclares, que tu vois ça. Que tu vois ça.
Je crois à l'avenir radieux de cette église. Je crois à l'avenir, au futur merveilleux de cette église. N'en déplaise aux démons, n'en déplaise aux sorciers, n'en déplaise à qui que ce soit. Je crois en cette église, je crois en cette église merveilleuse, je crois en cette église ravissante, je crois en cette église, je crois en cette église. Bien-aimé, je crois à ton futur parce que je sais que ton futur a une suite, Ton futur ne sera pas une fin, ton futur est une suite. C'est la suite à la déclaration que tu vas faire, la suite à la déclaration des oracles divins. Les conséquences de la foi de Ruth. Ruth 4. À 16. Ruth 4, 11 à 16. Tout le peuple qui était à la porte et les ancêtres dirent: nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre la maison semblable à la maison de Péreth, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi: béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Amen. Amen. Les conséquences de la foi de Ruth, je vais épingler ça en 4 points. La première chose, c'est que les femmes qui étaient venues ont dit que la femme qui entre dans ta maison soit semblable à Rachel et Léa, qui ont bâti Israël. Qu'elle soit semblable à Rachel et Léa, qui ont bâti Israël. La première conséquence de la foi de Ruth, c'est que cette foi a conduit Ruth à bâtir Israël. Vous vous en doutez. Parce que l'enfant que Ruth a eu, c'est Obed. Obed qui est le père d'Isaïe. Isaïe qui est le père de David. C'est la lignée, c'est la généalogie. Bien-aimé, dans l'arbre généalogique des familles d'Israël, on cite Ruth. Ruth est citée.
Ruth qui était moabite. Ruth qui ne devait même pas être dans les circuits. Mais Ruth a été, par sa foi, elle a eu un enfant. Et cet enfant, je sais que Ruth a eu beaucoup d'enfants, peut-être avec tout ça. Mais l'on cite cet enfant que Ruth, ce premier fils que Ruth a eu avec Boaz, qui était Obed, le père d'Isaïe. Et Isaïe a eu à enfanter David. Bien aimé, dans Matthieu 1, 5 et 6, l'on nous dit ça, qu'il enfanta Obed de Ruth. Bien aimé, la première conséquence, c'est qu'il bâtit. Ruth, la foi, avec sa foi, elle a bâti Israël. Oh, bien-aimés frères, sœurs, que ta foi bâtisse, que n'est pas une foi qui ne bâtit rien, n'est pas une foi, oh non, tout ça, transport et zalagité, n'a pas de nzambe, n'a pas transport. Non, qu'il y ait une foi qui bâtit une histoire avec l'église, avec la société, avec les hommes et les femmes, et une histoire. Parce que Ruth a bâti finalement. Ruth a posé une brique dans la construction d'Israël. Ruth a bâti Israël. Ruth a donné sa vie. Ruth a donné son ventre. Ruth a donné ses entrailles pour bâtir. Ruth, la deuxième conséquence, Ruth a prêté son ventre à Dieu. Alléluia. 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 Ruth a prêté son ventre à Dieu. Ruth a prêté ses entrailles à Dieu. Ruth a prêté sa jeunesse à Dieu. Ruth a prêté sa vie à Dieu. Ruth a donné sa force. Ruth a donné sa féminité à Dieu. Ruth a donné sa maternité à Dieu. Quand Dieu regardait, quand Dieu voyait Ruth en train de déclarer où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, et ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Quand Dieu voyait ça au ciel, mais Dieu se disait, ah, mais cette femme, qu'est-ce que cette femme, mais cette femme a une foi inébranlable, mais c'est pas possible. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu se disait? Dieu se disait, mais non, mais cette femme a une foi incroyable. Mais non, mais cette femme, laisse-moi faire l'histoire avec celle qui a la foi. Laisse-moi faire l'histoire avec celui qui a la foi. Laisse-moi bâtir Israël avec celle qui a la foi. Alléluia. Dieu nous regarde. Dieu nous regarde et se pose des questions sur notre déclaration de foi. Mais pourquoi prêterais-je autant d'attention à cette déclaration? Mais cette déclaration ne bâtit pas. Cette déclaration n'est pas pour bâtir. Cette déclaration n'est pas pour bâtir, pas pour bâtir une histoire, n'est pas pour bâtir une fondation, n'est pas pour bâtir quelque chose de solide. Bien-aimé, laisse tes projets. Que tes projets te laissent. Laisse aussi tes projets. Mais entre dans les projets de Dieu. Ah, celui qui a la foi entre dans les projets de Dieu. Celui qui a la foi entre dans les projets de Dieu. Il entre dans les projets de Dieu. Il prête à Dieu. Il prête à Dieu. Tu laisses, balance un peu tes projets. Laisse un peu tes projets. Mais entre dans les projets de Dieu. Tu verras une suite. Il y aura une histoire. Tu vas bâtir une histoire. Prête un peu à Dieu. Ta jeunesse, ton intelligence. Prête un peu à Dieu. Prête un peu à Dieu. Fais une déclaration de foi. Sur ton intelligence, sur ton argent, sur ta maison, sur ton... Prête un peu à Dieu. Prête un peu à Dieu. Quand on a acheté cette concession, j'avais dit au pasteur Timothée que ce sont les locataires qui achètent. Ce sont les locataires qui font à ce que Dieu devienne propriétaire de cet endroit. Mais ce sont ces locataires-là qui deviendront propriétaires
propriétaires après qu'ils aient fait de Dieu propriétaire de cet endroit et eux-mêmes locataires, ils deviendront propriétaires. Oh, c'est ce que nous avons vécu. C'est ce que nous avons vécu à l'église de la Restauration. Ce sont des locataires qui ont acheté cet endroit. Ne vous en faites pas, ce sont des locataires qui étaient à peine, qui avaient la difficulté de réunir $400 pour payer les loyers. Mais ce sont les locataires qui ont acheté cet endroit. Je déclare à quelqu'un ce matin, je déclare à une personne ce matin que ta foi doit impacter ta destinée. Ta foi doit impacter ta destinée. Tu dois avoir un impact sur ta destinée, sur ton histoire. Sur ton histoire, tu dois avoir une suite avec le Seigneur. La troisième conséquence, c'est avec Boaz. Cette femme, Ruth, a enfanté un enfant pour Boaz. Quelle joie! Quelle joie pour Boaz! Quelle joie que d'avoir un fils! Quelle joie! Vous ne savez pas imaginer. Je ne sais pas si Boaz avait d'autres femmes. Je ne sais pas si Boaz avait d'autres enfants. Mais c'est cet enfant qui fait entrer Boaz dans l'histoire d'Israël. Et on cite encore le nom de Boaz. Jusqu'à ce jour, on cite encore le nom de Boaz. Jusqu'à ce jour, c'est un enfant qui a donné à la vie de Boaz une longévité. Imaginez, c'est depuis quel siècle? Mais nous parlons de Boaz, nous citons le nom de Boaz, nous étudions Boaz parce qu'il a eu un enfant avec celle qui avait la foi. Bien-aimé, celui qui s'attache à toi, celui qui s'attache à toi doit avoir un impact de ta foi, doit avoir un impact de ta foi parce que tu vas donner à cette personne une latitude de Dieu, une attitude de Dieu et une fin. Alléluia. Tu vas donner à cette personne, tu vas affecter la vie de cette personne. Les femmes ont dit, ce nom sera célébré en Israël. Célébré. C'est nous qui blaguons avec célébrer. Célébrer, célébrer en Israël. On va célébrer le nom de Boaz. On ne va pas célébrer le nom de Boaz parce qu'il avait beaucoup d'argent. On ne va pas célébrer Boaz parce qu'il avait une autre femme et tout ça. Mais on va célébrer Boaz parce qu'il a eu un enfant avec Ruth, avec cette femme qui avait la foi. Avec cette femme qui avait la foi. J'aimerais que tu te connectes avec celui qui a la foi. J'aimerais que tu pries ensemble avec un frère, un bien-aimé, avec une soeur qui a la foi. J'aimerais que tu pries avec un papa, avec une maman qui a la foi. Connecte-toi à celui qui a la foi et tu verras tes lendemains meilleurs. Et tu verras ton futur meilleur. Et tu verras ton avenir meilleur. Enfin, la conséquence de la foi de Ruth, c'est sur Naomi. Il y a quelque chose qui m'étonne. Il y a quelque chose qui me surprend. Lorsque nous lisons dans Ruth 4, et 15. Les femmes dirent à Naomi, ces femmes sont revenues encore vers Naomi. Bien-aimés, ayons des égards, ayons du respect profond sur le travail que l'on fait d'évangélisation. Quand vous enseignez quelqu'un, quand vous lui faites comprendre que c'est Jésus-Christ, que c'est Jésus, prenez ce travail au sérieux, au plus grand sérieux, parce que vous ne savez pas que cet homme, cette femme, cette personne à qui vous enseignez l'évangile, à qui vous inculquez
inculquez les valeurs de Christ, vous ne savez pas, cette personne, qu'est-ce que ça pourrait jaillir sur vous. Le verset 14, on dit, les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme. Ce n'est pas le deuxième enfant. Ce n'est pas le cousin. Ce n'est pas qui que ce soit. Mais c'est cet enfant qui restaurera ton âme. C'est cet enfant qui sera le soutien de ta vieillesse. Et ça, ils disent à Naomi. Alors que Naomi n'a fait que conduire un paquet dont il ne voulait pas. Elle ne voulait pas, Naomi voulait se débarrasser de Ruth. Mais c'est la foi de Ruth qui s'est attachée à Naomi. Et voilà que maintenant, elle aura un enfant. Et cet enfant restaurera ton âme. Alléluia. Alléluia. Tu n'auras de consolation que par l'œuvre de ta foi. Je prie le Seigneur que l'œuvre de ta foi te console. Ah, je prie le Seigneur que les déclarations de ta foi te consolent. Je prie le Seigneur que tu marches sur les oracles divins, que tu marches sur les oracles de l'Éternel et tu verras, ton âme sera consolée, restaurée ton âme. Ton âme sera restaurée, c'est-à-dire que son âme reviendra, aura la vigueur d'antan. Parce que Naomi était en train de pleurer, son mari est décédé, ses 2 enfants sont décédés. Oh, je prie le Seigneur que cet enfant, alléluia, cet enfant restaure ton âme. Que cet enfant que tu produiras restaure ton âme. Que les œuvres de ta foi restaurent ton âme, te console. Arrête de pleurer, déclare des choses. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Il y a une suite. Ta foi a une suite. Ta belle-fille qui t'aime t'a enfanté. Elle qui vaut mieux que 7 fils. Alléluia. Elle qui vaut mieux que 7 fils. Bien-aimé, j'aimerais te dire que ce que tu enfantes sans la foi ne produira pas la consolation. Ce que tu enfantes sans la foi ne produira pas les lendemains meilleurs. Mais ce que tu enfantes avec foi, c'est celle-là. Oh, j'aimerais bien insister sur les enfants spirituels, les enfants que nous enfantons dans le Christ, dans le Seigneur. J'aimerais bien insister, frère, que la foi que nous avons en produisant de tels enfants, en produisant de telles œuvres, en produisant de tels signes sur la terre, je prie Dieu que tes enfants de la foi, tes enfants dans le Seigneur puissent te consoler, puissent t'apporter un réconfort, puissent t'apporter une restauration de ton âme. Je prie le Seigneur que tes enfants que tu produis avec la foi, que tes projets que tu produis avec la foi, puissent te donner une consolation. Maintenant que tu souffres, maintenant que tu es dans un compartiment, dans une pièce, vois l'autre pièce, bien-aimé, vois l'autre pièce. Nous allons prier le Seigneur, nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous donner la grossesse, puisse nous donner les oracles de Dieu, puisse nous donner les oracles divins, afin que nous marchions sur ces paroles, afin que nous déclarions des choses, afin que nous déclarions, nous annoncions les oracles divins, que nous puissions déclarer des choses. Je prie le Seigneur que tu puisses demander à Dieu, bien-aimé, que tu aies la foi qui marche, la foi qui a une suite, la foi qui a un avenir, la foi qui impacte les autres, la foi qui impacte une destinée, la foi qui impacte un futur, la foi qui impacte. Oh,
Seigneur, alléluia, alléluia. Seigneur, que j'ai la foi, oh Dieu. C'est comme ça que les montagnes vont se déplacer. C'est comme ça que les miracles viendront. Avec la foi, bien-aimé, la foi au Dieu, la foi au Dieu d'Israël, la foi au Dieu vivant. Je crois à cette chose. Je crois en cette personne. Je crois en cette église. Je crois, Seigneur. Jésus, je crois au Père. Je crois au Dieu. Seigneur, que l'avenir sera meilleur. Je crois que l'avenir sera radieux. Je crois que le lendemain sera meilleur. Je crois que le lendemain sera radieux, sera ravissant. Je crois, Seigneur. Oh Yahweh. Dans Isaïe 46, 10, l'Éternel, tu as dit que tu annonces la fin dès le commencement. Toi, tu connais les choses. Toi, tu connais les choses. La fin d'une chose, tu la connais. Père éternel, je marche avec toi. Je marche dans ta parole. Je marche dans ta parole. Je sais que cette chose-là prendra fin. Je sais que cet endettement-là prendra fin. Je sais que cette situation-là prendra fin. Je sais que ce désastre-là prendra fin. Je sais, je déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela. Alléluia. Oh, merveilleux Jésus. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Jésus. Que le Seigneur donne à ta foi de croire à des choses impossibles. De croire à des choses impossibles. Les choses qui ne sont pas définies. Que ta foi croie en des choses pareilles. Des choses qui rendront distants les autres. Les choses qui feront des autres des gens sceptiques, des gens qui vont douter de toi. Mais qu'est-ce qu'il fait ça? C'est une folie ça. Oh Père éternel, donne-moi cette foi de fou, cette foi qui croit à l'impossible. Donne-moi de croire au Dieu. Donne-moi de croire, Seigneur, en cette foi, en cette parole. Oh Dieu de gloire, que tes paroles sont dans mon cœur. Que de ton sein, les paroles du Seigneur. Que de ton sein, les paroles du Seigneur. Les oracles de Dieu. Les oracles de Dieu. Ton futur en a besoin. Ton avenir en a besoin. Ton lendemain en a besoin. Tu as besoin de cette foi. De cette foi. Oh. Merci Père éternel. Merci notre Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur. Nous remercions le Seigneur qui nous donne une foi à impact, avec impact visible. Qui nous donne une foi pour bâtir des destinées, pour bâtir des destinées, pour bâtir des destinées. Une foi inébranlable, une foi sur les paroles, sur les oracles du Seigneur. Il te donne une foi qui va voir l'autre compartiment, l'autre pièce, qui va voir ce qui se passe dans l'autre pièce. Il te donne la foi pour bâtir, une foi qui va bâtir. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Honneur et majesté à toi, Seigneur. Nous célébrons ce Jésus. Oh Seigneur, c'est toi qui nous as donné. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la piété et à la vie. Tu nous as donné tout, Seigneur. Tu nous as donné, au Dieu de gloire, une insistance. Yahweh, notre foi insistera encore. Nous insisterons encore. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur à toi, Seigneur. Pour des siècles et des siècles. Et nous disons
Amen. Amen. Nous acclamons très fort. Alléluia. Voilà, c'est ici.